Et salut YouTube sur 126 Productions, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle mock qui s'intitule Siege on Naboo, ou en français Siège sur Naboo. Alors commençons par l'histoire de cette mock. Alors l'histoire de cette mock, ce sont en fait un groupe de chasseurs de primes, voilà, donc chasseurs de primes qu'on peut obtenir dans le set du Battle Pack des chasseurs de primes, là, avec la motojet présente ici. Donc ce groupe de chasseurs de primes là, avec Dengar, Boss, Catlom et ainsi que le droïde assassin dont je n'ai plus le nom, voilà, IG-88, voilà, ont volé des plans d'une tourelle top secrète à la République, donc juste ici, et ont décidé de se retrancher dans leur base cachée sur Naboo. Voilà. La République a fini par découvrir leur tanière, leur cachette, si on peut dire ça comme ça, et a demandé de l'aide aux Gungan, donc la République représentée par les clones juste ici, et à la droite il y a les Gungan, donc la République a demandé de l'aide aux Gungan, donc commandé par Captain Tarpals, voilà, qui est présent à côté de Ayla cette fois, donc qui sont en train de passer un message à Yoda et aux membres du Conseil Jedi pour la tactique à adopter. Donc la base des sous-sièges, donc avec ici un tank, donc voilà le Republic Fighter Tank, tank de la République. Oubliez de préciser que cette mock participe au concours de Marcoso, donc voilà, pub à toi Marcoso, si tu passes par ici, abonnez-vous à sa chaîne. C'est vraiment du très bonne mock, je trouve. Du coup ici, donc on va commencer par la partie des Gungan. Là on a un Gungan qui est en train de mourir, donc il saigne, donc d'où les petites pièces rouges. Donc il est en train d'appeler son pote, mais qui lui aussi est en train de mourir, donc il s'est pris un couteau de la part de Dengar, présent juste là. Là, Jar Jar Binks a littéralement capturé, pris en otage même un chasseur de primes, donc voilà. Une petite machette, ça, je trouve ça, voilà. Voilà, un petit peu, j'ai mis de la végétation de la terre pour représenter Naboo, il y a des gros arbres ici. Voilà. Par rapport à la végétation, là, on a un chasseur de primes qui est en train de se faire avaler, qui saigne aussi. Donc le Gungan donc, qui n'empale, donc voilà, excellence. Ici on a un autre Gungan qui est en train de se protéger d'un chasseur de primes avec un gros fusil mitrailleur, là si on peut dire ça comme ça, un gros fusil, donc custom, c'est pas un fusil basique que je mets à certaines figurines, voilà, genre les petits fusils basiques des droïdes par exemple. Ici on a un trou d'obus, donc avec toujours une petite flamèche, alors la petite flamèche faite avec des pièces noires trouées. Je suis fortement inspiré des deux dernières mocks de Cody 044, voilà. Il fait vraiment des mocks super belles. Abonnez-vous à sa chaîne, je mettrai le lien de sa chaîne en description. Pareil pour la chaîne Marco Solo, ce sera en description, hop, juste en dessous de la vidéo. Et donc voilà, pour la petite flamèche, comme ça je suis inspiré de ça. Donc dans le trou d'obus, donc voilà, donc encore un petit peu de flamme, et du coup le clone est mort, donc il y a son arme juste là. Là, on a un arbre mort, donc avec ses feuilles éparpillées et quelques plantes vertes. L'explosion a littéralement soufflé les plantes qui étaient sur la terre, sur l'herbe, avant l'explosion. Donc voilà les plantes qui ont été déracinées et soufflées par l'explosion. Donc ici, on a une butte de terre. Enfin, cette partie-là, évidemment, c'est plus en surface que ça se voit, la butte de terre. Donc voilà, plutôt bien détaillé, je trouve. Idem là-bas, une butte de terre. Donc, là, on a un escadron de clones, je vais dire ça comme ça. Un artilleur, ouais. Donc, avec un artilleur qui est en train de positionner, enfin, comment on pourrait dire ça, de calibrer, si on peut dire ça comme ça, le mortier pour viser la base. Avec ici un Starcorps à la sulfateuse et un clone donc, qui court. Voilà. On a aussi un autre Starcorps dans le Republic Fighter Tank, donc qui est en train de tirer. Ici on a 4 lames, donc avec un jetpack, je lui ai mis un jetpack. Ouais, ça se voit, ouais, là, ça se voit un jetpack. Donc il est en train de voler, hein, voilà. Ici on a la mitrailleuse, voilà, hein, je vous la remontre pas. Hein, enfin, voilà, je l'ai montré dans les précédentes updates. Voilà. Hop, tout simplement. Donc ici on a un autre chasseur de primes là, donc qui est en train de tirer, qui est un peu caché par le mur et la vitre.
Bossk avec une grenade à la main, donc qui s'apprête à la lancer et qui court vers sa motojet. Donc voilà. Donc voilà la piste, la rampe, voilà la rampe du hangar. Ça ressemble, là on a une vitre brisée, on peut voir le hangar avec son flingue. Donc, une pierre en train de tirer, donc c'est un fusil mitrailleur. Donc, voilà, je suis plutôt bien débrouillé pour faire la ville, donc je la trouve plutôt bien faite. Dites-moi dans les commentaires si ça fait réaliste ou non. Là on a en mode sniper, on a IG88, donc avec un sniper spécial que j'ai fait moi-même. Donc avec des bras de botte pour faire les trépieds et une petite main de bonhomme pour faire le viseur. Ah, donc il est sous une pile de caisse. Ici on a une autre arme dans une caisse et là on a une petite chaîne pour protéger, éviter de tomber. Une petite échelle pour une rampe pour passer d'un côté à l'autre. Ici le générateur et la cellule, une petite pile, hein, une cellule électrique ainsi que l'antenne radar, enfin, antenne radar, antenne de télécommunication. Hop. Je vais retirer le toit. Donc voilà le premier étage avec une tableau graphique. Le mur arrière que je trouve, enfin le mur du fond que je trouve plutôt bien fait, hein, qui fait représente un peu l'esprit conteneur. Hein. En fait c'est une base, la base en fait c'est des conteneurs. Ouais, ça a l'air un petit peu comme ça ressemble des conteneurs qui en fait ont été empilés et du coup ça ils ont fait une base interne. Ce concept de forme de base, ça m'a plutôt plu. J'ai plutôt apprécié donc voilà. Donc ici on a tout plein de détails sur le mur avec au fond une caisse, une bonbonne et ici l'artilleur qui s'occupe de la mitrailleuse. Voilà, une petite échelle qui fait office de rampe en fait. On va passer d'un côté à l'autre. On va passer au rez-de-chaussée. Donc au rez-de-chaussée, on a évidemment le hangar ici. La motojet ne passe évidemment pas réellement dedans, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai mis sur la rampe. Donc au fond, toujours des petits détails, hein, bonbonne, etc. Bonbonne et caisse, hein, les bails. Donc ici la porte puissante. Donc là on a le comment ça s'appelle dessus de caisse, voilà. Là. Donc que Dengar a retiré pour être les munitions de son fusil, voilà, donc son blaster. Donc il est là, donc avec ses bandages. J'ai mis un petit foulard, voilà, pour représenter un peu plus de bandages. Ici on a des bris de verre un peu partout. Là on a une échelle en fait qui était à la base pour monter au premier étage, mais avec l'explosion donc qui a détruit la vitre, a été littéralement soufflée au fond de la pièce. Ouais, donc il y a un peu la pièce d'entrée, voilà, donc l'entrée avec l'ordinateur qui commande la porte. Voilà. Elle glisse plutôt bien, mais du coup, le petit capot de caisse qui a été capot dessous de caisse plutôt, qui a été renversé voilà, par Dengar. Voilà. Hop, je remets le toit et du coup, bah, cette vidéo se conclut. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu si ça vous a plu. Hein, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà, si le mock vous l'avez aimé, vous n'avez pas trop aimé, etc. Votre avis sur la mock. Et du coup, bah, abonnez-vous et à plus.